Georges Goma, bonjour. Il est tout essoufflé. Bonjour, Bon, Caroline. faut bien le dire, le trafic, ce Le matin, trafic, c'était terrible. Terrible. J'ai eu un peu de circulation. Alors, je me suis dit, on annule, on fait quoi? Et puis, je me suis dit, j'arrive quand même. Mais fidèle Alors, au poste, voilà, tout à vous fait, êtes là. tout à On va fait. commencer la chronique parce que c'est quand même Oui, un gros c'est sujet ça, ce matin. absolument. L'Afrique noire, les relations avec l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Comme l'émission termine à 9h, on n'aura Oui, peut-être on pas va- le temps, mais on va commencer à On va aborder. commencer, on va introduire cette chronique parce que l'Organisation mondiale l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC et en anglais World Trade Organization, c'est une grande institution, une institution très importante dans notre monde aujourd'hui. Vous savez, il s'occupe du commerce et le commerce de tout temps a été l'activité par excellence. Les gens ont toujours commercé et puis les théories économiques, évidemment. Le mercantilisme a fait à l'époque le sujet de grandes théories autour de l'économie en tant que telle. Alors, l'Organisation mondiale du commerce est née en 1994. Ah oui, c'est assez récent quand même. C'est assez récent, mais ça succédait à une autre organisation qui s'occupe du commerce qu'on appelle le GATT. Le GATT. Ouais. Alors, le GATT, c'est en fait l'accord général sur les droits de douane et le commerce. Ouais, moi j'ai existe connu déjà. moins ça, là. Ah oui, non, Oui, mais je l'ai moins voilà. connu. Mais ça, c'est disons. parmi toutes les institutions internationales qui ont été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale. On revient toujours à cette référence temporelle. Oui, parce que qui est c'est la un Deuxième point Guerre charnière, mondiale. là, des- Un point charnière où beaucoup de choses ont changé. Or, le GATT, à l'époque, General Agreement on Tariff and Trade, alors, né en 1947, cette organisation permettait de réguler toutes les relations commerciales, pas dans le monde, parce qu'à l'époque, ça concernait seulement les pays développés. Ah oui. Vous voyez? Alors là, on suppose que Alors, l'Afrique faisait pas partie non, du GATT. absolument pas. L'Afrique et l'Asie, d'ailleurs, ne faisaient pas partie du GATT. C'était vraiment les nations développées, les États-Unis, l'Europe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire cette introduction aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temps. On va quand même parler de ça. Et puis, la prochaine fois, on passe directement aux conséquences sur l'Afrique. Ouais. Alors, donc, de 1986 à 1994, c'est ce qu'on appelle le cycle d'Uruguay. C'est-à-dire que des gens se sont retrouvés en Uruguay et pendant cette période de temps de 86, presque 10 ans, on va dire 8 ans, donc les gens se sont mis à négocier, à parler des relations commerciales dans le monde. Ouais. Vous voyez qu'on se dégage maintenant du GATT qui était focalisé sur les nations développées et qu'on prend en ligne de On compte élargit, tout le- là, et tout on ça. élargit. On élargit. Et c'est ce qu'on appelle le cycle d'Uruguay et qui a sanctionné au début de 95 la création de l'Organisation mondiale du commerce. Et voilà cette organisation qui aujourd'hui, n'est-ce pas, encadre toutes les relations commerciales avec les pays du Nord, les pays du Sud, en tant que tels. Ouais. Alors, maintenant, le but, c'est quoi? Les fonctions, c'était quoi? C'est l'administration des accords commerciaux de l'OMC, créer un cadre pour les négociations commerciales, le règlement des différends commerciaux, le suivi des politiques commerciales nationales, l'assistance, ça c'est important pour l'Afrique, l'assistance technique et la formation professionnelle pour les pays en développement et la coopération avec les autres institutions internationales. Donc voilà, cette chronique sur l'Organisation mondiale du commerce est très importante. Nous ne sommes pas en mondialisation, on est en pleine mondialisation aujourd'hui. Et la mondialisation est tempérée par ces relations commerciales. Qu'il s'agisse des biens et services, mais aussi à la propriété intellectuelle. Donc il y a beaucoup de domaines qui rentrent en ligne de compte dans ces relations commerciales internationales. Oui. Beaucoup de choses, effectivement. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis on va voir évidemment, on va peut-être terminer par dire ceci. Il y a aussi la conférence de Bandung en Indonésie qui s'est passée en 1955. Alors là encore, c'est un point très important, un tournant,
parce que c'est là où les pays sous-développés sont rentrés de plein pied dans ces relations commerciales internationales aussi, avec notamment les pays asiatiques. Mais ça a changé quelque chose concrètement de rentrer dans ces organisations-là. Vraiment, ça a fait avancer. Ah ben, ça fait avancer beaucoup de choses. Il y a Donc, des c'est pas critiques que à faire. du vent, là. C'est non, pas non, que non, non. Ça n'est pas que du vent. On va voir, par exemple, les accords de l'OMC, là. Hein, les accords de l'OMC. Ah, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a eu l'Uruguay, mais il y a eu aussi Doha. Doha au Qatar, en 2001. La réunion le cycle de Doha a mis l'accent sur le développement. Vous voyez, en fait, ce que l'OMC faisait était désormais focalisé sur le développement. Et là encore, l'Afrique a quelque chose à voir. Ce n'est pas que du vent. Ce n'est pas que du vent, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qu'on peut critiquer, bien sûr, parce que les accords sont un ensemble de règles juridiques qui parfois sont très, très complexes. Oui. Et quand on veut faire le commerce au niveau international de cette manière-là, on comprendra aussi que tous les pays ne sont pas au même niveau d'avancement. Vous voyez? Exactement. Alors, comment c'est ça là, qui est compliqué, j'imagine, en tout cas. Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que finalement, le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce est aussi basé sur l'observation des politiques nationales et l'interprétation de ces politiques nationales en vue de faire des adaptations nécessaires en fonction des pays. Donc, pas compliqué en fait, du tout, là. Pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Et une fois de plus, l'Organisation mondiale du commerce est un morceau très essentiel dans le fonctionnement de notre monde qui est marqué par la mondialisation aujourd'hui. Et la mondialisation, c'est la libération du marché. Et parler du marché, c'est parler du commerce. Donc nous sommes dans ça. Ouais, c'est un engrenage et l'Afrique y échappe pas, et l'Afrique visiblement. n'y échappe pas et on va voir la prochaine fois, malheureusement notre chronique a été écourtée, la prochaine fois on va focaliser essentiellement sur les aspects directement liés à l'Afrique, en sachant les rapports commerciaux avec l'Europe traditionnellement, les rapports commerciaux avec la Chine aujourd'hui et l'Asie aujourd'hui, les rapports commerciaux avec l'Amérique aussi, les États-Unis, qui ont quand même des politiques, des lois essentielles avec l'Afrique, notamment, je peux citer, en passant, on reviendra la prochaine fois, la GOA de George Bush en 2001. Ouais. On a aussi l'Africom sur le plan de la sécurité, le plan militaire. Tout ça, ça rentre dans le commerce. Et aujourd'hui, Obama avec YALI, c'est-à-dire les jeunes leaders africains que les États-Unis essaient de prendre sous leur aile et ainsi de suite. On va voir ça la prochaine fois. Bon, ben on verra tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça comprend beaucoup de choses. Voilà, Georges, en tout cas, merci. Désolé pour merci le retard. beaucoup En tout cas, d'être en studio avec nous ce matin. On s'inquiétait. On avait hâte de vous voir. On va terminer l'émission mais avec Dominique